Hello, hello la communauté, j'espère que vous allez bien. Bonjour, bonjour à tous et à toutes, bienvenue à ceux et celles qui ne me connaissent pas encore. N'hésitez pas à aller voir d'autres partages, vous êtes le et la bienvenue. Donc, je suis ravie de vous accueillir dans ce nouveau partage. Dernièrement, j'ai tourné une guidance où je disais que j'étais pas trop en forme, mais ça commence à aller un petit peu mieux tout doucement. Ça me permet voilà, de vivre et d'expérimenter le ralentissement parce qu'apparemment, voilà, j'en ai besoin. J'ai reçu un message, une synchronicité, un message de mon âme que j'ai besoin de prendre conscience de certaines choses. Et voilà. J'ai besoin notamment de prendre conscience et d'intégrer pleinement que je suis responsable de ma vie, que ma vie, comment elle se manifeste, j'en suis responsable à 100%. Et dans le sens où, voilà, de prendre conscience et d'intégrer mon pouvoir personnel et mon pouvoir créateur. Donc, je pense qu'on en est tous là, voilà, de prendre conscience de ce que c'est que d'avoir un pouvoir personnel, notre pouvoir intérieur, et qu'on est créateur de notre vie, et d'en prendre la pleine mesure et la pleine conscience. Que ça nous appartient. Que voilà. Et ça n'appartient qu'à nous-mêmes, et ça n'appartient qu'à nous-mêmes de faire des choix et de changer notre vie. Alors, je ne sais pas pourquoi je suis amenée à vous dire ça, donc peut-être que certains et certaines personnes ont peut-être besoin de l'entendre, donc prenez si ça vous parle. Aujourd'hui, j'avais envie de vous faire une vidéo pour mettre à l'honneur les enfants, les adolescents, parce que c'est quelque chose qui me tient à cœur, à ce que les enfants et les adolescents puissent être entendus, puissent s'exprimer librement, puissent être appréciés, valorisés et perçus, puissent se sentir libres d'être eux-mêmes. Voilà, c'est quelque chose qui me touche, donc voilà, c'est lié aussi à, voilà, à comment j'ai vécu mon adolescence. Et hier, je suis tombée sur un film, et en fait, je ne regrette pas d'avoir visionné ce film, c'était en replay. C'était le film Presque célèbre, un film des années 2000 qui retrace l'histoire des années 70, l'histoire du rock en Amérique dans les années 70. Et c'était génial en fait. J'ai beaucoup aimé ce film, j'ai passé un très bon moment. Je ne connaissais pas du tout ce film et je ne regrette pas de le connaître. Donc je vous le fais partager si vous ne connaissez pas ce film Presque célèbre qui date des années, qui a été fait dans les années 2000 avec Kate Hudson et qui reprend un peu, qui est lié à l'histoire du groupe de rock Stillwater. Donc ça se passe dans les années 70 et en fait on découvre un jeune de 15 ans qui est le personnage principal en fait, et on va se rendre compte que ce jeune homme de 15 ans a une grande maturité, a déjà une grande force intérieure, a une force d'observation, une force d'intelligence, force ne se laisse pas influencer par tout ce qu'il voit et ce qu'il entend, notamment l'univers du rock, l'envers du décor à travers les groupes de rock, les tournées de rock. En fait, son rêve, c'est ça, c'est grâce à sa sœur qu'il va découvrir une passion. En fait, sa sœur va quitter la famille parce que, enfin voilà, elle s'entend plus avec sa mère, donc elle va lui laisser ses CD de rock, ses 45 tours. Et en fait, lui, il va écouter tous les CD. Il y a du Led Zeppelin, il y a du Rolling Stone, il y a toutes sortes de groupes. Et en fait, il va écouter les CD et en fait, il va avoir une passion, il va se mettre à aimer le rock, il va avoir une passion pour la musique du rock. Désolée, c'est mon chien. Pour la musique du rock. Et il va vouloir devenir journaliste dans le monde du rock. Journaliste, il va interviewer des groupes de rock et il y a des magazines qui vont le repérer, notamment le magazine Rolling Stone qui va lui demander il va suivre en tournée. Je laisse passer le train. Et en fait, il va suivre en tournée le groupe Stillwater. Et il va se lier d'amitié à elles s'appellent des groupeuses, et elles ont bien envie de dire que c'est pas des groupies mais des groupeuses. Ce sont des fans inconditionnels qui connaissent très bien ce groupe et elles suivent le groupe dans toutes les tournées. Donc elles sont tout le temps présentes. Elles vivent avec le groupe de rock, elles les suivent sur les routes, elles vivent dans leur bus et elles les suivent partout en tournée en fait.
Et donc en fait c'est une petite bande entre le groupe de rock, les groupeuses et puis ce jeune garçon de 15 ans qui est journaliste pour le magazine et qui est là pour faire une interview, pour interviewer celui qui s'appelle le guitariste Russell Crowe. Et en fait, il y a quelqu'un qui le coach, c'est un autre journaliste de rock, il a souvent au téléphone en fait, et il lui dit que de faire attention de l'univers du groupe de rock, parce qu'en fait, et de lui dire que en fait, ces rockstars ne sont pas ses amis, qu'ils vont essayer de l'avoir sous sa poche pour essayer de lui faire écrire ce qu'il a envie ce que le groupe de rock a envie d'écrire pour garder toujours une bonne image auprès du public. Et en fait, il lui dit de rester intègre, de rester honnête et d'écrire ce que vraiment lui il ressent et d'être honnête par rapport à ce qu'il écrit et d'être intègre. Et c'est ça son rôle en tant que journaliste, il n'est pas là pour se faire des amis. Et que justement, il va se rendre compte de la difficulté. En fait, ce groupe de rock, l'air de rien, s'amuse bien avec lui, mais le considère comme un ami sans être un ami, et essaye un petit peu de le manipuler en fait. Et lui, il a 15 ans, donc il va se rendre compte de ce que c'est que l'univers du rock, et en même temps, il adore le rock, il adore ce groupe, mais il va un petit peu se rendre compte de ce que c'est que l'envers du décor, que le groupe de rock, qu'est-ce que c'est? Souvent il y a des crises de jalousie entre différents membres du groupe, qu'il y en a qui sont plus mis en avant que d'autres, donc ça fait des crises de jalousie, des conflits. Il y a la drogue, l'univers de la drogue, il y a l'univers, le sexe, drogue. Et puis il va avoir du mal à faire son interview parce qu'en fait les membres du groupe de rock ne seront jamais disponibles, ils seront toujours en train de faire la fête et lui dire cool, on a le temps, allez vas-y profite, amuse-toi. T'as d'un côté le magazine qui lui met la pression parce qu'il faut vraiment qu'il boucle l'article et il va avoir bien du mal à faire son article, et en fait il va se lier d'amitié avec une des groupeuses. Et en fait, c'est grâce à ce gamin de 15 ans que le guitariste du groupe, Russell Crowe, en fait, il va lui mettre une claque, il va lui apprendre une leçon de vie, il va lui mettre en face, ses comportements, comment il se conduit, notamment avec la fille, qui jette les gens, et qu'en fait, il se cache derrière son image de star du rock. Et en fait, c'est ce gamin de 15 ans qui va lui montrer des choses, et grâce à ce gamin de 15 ans, à la fin, en fait, parce qu'en fait, ils vont lui faire un sale plan, il va faire un article, mais en fait, le groupe de rock, il dit la vérité de ce qui s'est passé pendant la tournée. Mais en fait, le guitariste va dire au magazine que c'est complètement faux, donc il va décrédibiliser ce gamin de 15 ans qui s'appelle William. Et en fait, à la fin, en fait, il va quand même, grâce à la groupeuse qu'il a virée du groupe, il va se réconcilier avec ce jeune homme, et ce jeune homme, il a quand même une force de maturité, une force d'intelligence, parce qu'il va lui donner une dernière chance, il va le réinterviewer et lui donner l'occasion d'exprimer vraiment qui il est, au-delà des masques et des apparences, d'exprimer vraiment qui il est et pourquoi il aime tant la musique. Et en fait, après, ce gamin, il va être connu et il va être journaliste de rock, en fait. Il va faire la couverture. Et en fait, ça nous montre que les adolescents, à travers ce film, ne sont pas si influençables que ça, ne sont pas manipulables, qui voient clair, qui sont capables de voir clair, qui sont capables de faire preuve d'intelligence, de maturité, qui sont capables de rester honnêtes et intègres et de voir clairement ce qui se passe autour d'eux. Et qu'il ne faut pas les prendre pour c'est pas parce que quand on est jeune, on est naïf. Bien sûr, on peut être naïf, mais on est capable aussi de voir clair dans le jeu des gens. Et il ne faut pas prendre les jeunes pour des gens sans expérience, pour des gens sans intelligence, pour des gens qui sont pas capables. Les jeunes, les adolescents, les enfants sont capables de voir beaucoup de choses. Et les adultes ne s'en rendent pas forcément compte. Et les adolescents sont capables de se rendre compte, et même les enfants sont capables de se rendre compte quand les adultes veulent mentir, peu importe les raisons pour lesquelles ils mentent. Quand les adultes sont dans des faux semblants, les adolescents, les enfants sont capables de s'en rendre compte et s'en rendent très bien compte, même s'ils n'en parlent pas. Parce qu'ils ont cette force d'observation. Et ils voient la vérité au-delà des masques. Et je voulais parler aussi de la communication, parce que moi, c'est une phrase que j'ai toujours entendue, qui m'a braquée, parce que c'est une phrase qui veut tout et rien dire, c'est « prends-toi en main ».
Je vous assure que quand vous entendez cette phrase, ça vous donne pas du tout envie de vous prendre en main. Ça a un effet qui est contre-productif, qui n'est pas du tout une phrase qui n'est pas constructive, parce que pour moi, c'est une phrase à l'emporte-pièce qu'on distribue et qu'on communique à tout le monde. C'est une phrase qui est non personnalisée en fait. Dans le dialogue et dans la communication, on ne prend pas en compte